Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues, avec un taux de croissance de 1,8% en 2017 contre une moyenne de 2,5% sur l'ensemble de la zone euro, l'économie française peine à véritablement retrouver de la vigueur. 10 ans après la crise, le développement des entreprises françaises reste peu dynamique, obéré par un environnement fiscal et normatif encore trop défavorable. Si le premier levier de soutien aux entreprises passe par l'allègement des charges fiscales, les dispositifs de soutien et d'accompagnement aux entreprises n'en jouent pas moins un rôle décisif pour la croissance. Or, le PLF 2019 est caractérisé par des coupes conséquentes sur les dispositifs de soutien aux TPE et PME. L'État consacrera pour la première fois en 2019 moins d'1 milliard d'euros au programme 134 « Développement des entreprises et régulation » qui enregistre une diminution de 13,1% en autorisations d'engagement et de 7,8% en crédits de paiement. Voici les principaux facteurs d'explication de cette baisse. Les financements publics accordés à Bpifrance sont considérablement amputés. Le budget prévoit la suppression de la totalité de la subvention attribuée à Bpifrance pour financer son activité de garantie. J'ai pu mesurer, dans le cadre de mon avis, l'utilité de cette activité qui permet le financement de nombreux projets. Je défendrai tout à l'heure un amendement visant au rétablissement de ces crédits. Les choix budgétaires traduisent avant tout des orientations politiques et je m'interroge donc sur le message que le gouvernement souhaite envoyer aux territoires en difficulté. En effet, le budget 2019 supprime l'agence France Entrepreneur, dont la mission d'appui spécifique aux projets d'entrepreneuriat dans les quartiers politiques de la ville doit être reprise par la BPI, mais avec quels moyens? Le budget 2019 supprime également le FISAC. Des évolutions sur son fonctionnement semblaient certes nécessaires, mais sa suppression n'en est pas moins une très mauvaise nouvelle pour l'économie de proximité. À cela s'ajoute la baisse des moyens alloués au CCI. Je souhaiterais désormais revenir sur la question de l'accès au financement des TPE françaises qui fait l'objet de la deuxième partie de mon rapport. Une note positive d'abord. Sous l'effet de l'amélioration de la conjoncture, de la politique monétaire accommodante et du mouvement d'allègement de charges, les TPE françaises ne rencontrent plus de difficultés majeures pour se financer. Toutefois, des inégalités demeurent. Environ 95% des PME françaises obtiennent un crédit d'investissement lorsqu'elles en font la demande, contre seulement 84% pour les TPE. Des obstacles existent notamment pour le financement des besoins de trésorerie ou de certains investissements immatériels. Les raisons en sont connues. Les activités des TPE sont par nature considérées par les banques comme plus risquées et leur modèle économique moins robuste. Ces obstacles nourrissent un sentiment de défiance envers les banques, conduisant à de l'autocensure. À l'aune de ces constats, plusieurs pistes méritent encore d'être explorées. Du côté des banques, la relation de proximité entre les dirigeants de TPE et leurs conseillers doit être consolidée. Du côté de la puissance publique, les activités de garantie et de prêt direct permettent de pallier les défaillances de marché et doivent donc être maintenues. Il est également essentiel de mieux valoriser les réseaux d'entreprises qui offrent, au-delà d'une aide financière, un accompagnement humain personnalisé aux TPE et PME. Alors que les entreprises intégrées dans un réseau ont 2 fois plus de chances de survivre que les autres, seuls 15% des TPE sont accompagnés dans ce cadre. C'est ici un potentiel considérable à exploiter. Un soutien supplémentaire à ces réseaux pourrait prendre la forme d'un niveau de garantie publique élevé. Il s'agit aussi d'améliorer la lisibilité des offres existantes et d'orienter les TPE vers la solution la plus adaptée à leurs besoins. C'est justement le rôle des réseaux consulaires à condition qu'ils disposent des moyens adéquats. Un mot enfin sur la diversification des modes de financement des TPE.
D'une part, l'ouverture du capital des TPE, notamment au business angel, peut constituer une solution pour le cas particulier des start-up. Enfin, pour encourager le développement de ces outils, un taux de réduction d'impôt sur le revenu plus élevé pour les investissements réalisés dans des TPE ou PME créées depuis moins de 3 ans pourrait être envisagé. D'autre part, le financement participatif, plus souple et rapide, peut trouver sa place au sein de la palette de financement des TPE traditionnelles. La loi Pacte a permis un certain nombre d'avancées et il faudra veiller à ce que ces nouvelles possibilités fassent l'objet d'une bonne appropriation par les acteurs concernés. Je vous remercie de votre attention. Merci, monsieur le rapporteur. La parole est à madame Bénédicte